Yo les gars, c'est Rexo. Aujourd'hui, on se fait pour une vidéo sur Dragon Ball Kakarot. Aujourd'hui, on se trouve pour l'épisode 3 des quêtes secondaires. Enfin, du secondaire du jeu, tout simplement. Dans le dernier épisode, on a tout simplement fini l'histoire principale du jeu. Donc, on a vaincu Boo qui m'a martyrisé. J'en fais encore des cauchemars de ces combats contre Boo. Pour le coup, c'est un vrai démon. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le jeu? Bah, tout d'abord, les DLC, on fera après. Et là, du coup, on va maxer tous nos personnages, du coup, avec les entraînements. Et on va faire toutes les quêtes secondaires de la map. Celles qui n'ont pas encore été faites. Du coup, là, on en a déjà deux. Là, on en a beaucoup trop. Surtout que j'ai gagné beaucoup d'endroits encore. Et ben, on va faire tout ça. Je suis pas sûr que ce soit fait dans cet épisode. Je pense. Mais on verra bien. Du coup, tout d'abord, on va maxer nos personnages. J'ai pris Gohan, Goten, Trunks pour les autres combats. Et là, déjà, on va finir tous les combats avec Goku. C'est parti. Je suis encore niveau 50. Il a esquivé. Hop, là on perd pas de temps. On dirait même que je suis en éveil. Transformé. Je me suis dit peut-être le flash, mais si, ils me font du 2. Pas presque, hein. Boum. Sangohan, Mouti, qu'est-ce que je suis content de te revoir. La situation est inquiétante. Hein? Quelle situation? Ça va être avec nous. Une situation de crise. Un dinosaure était aperçu aux abords de Satan City. Il est trop rapide pour la police et il est trop près des habitants pour qu'on lui envoie l'armée. Pour faire court, la ville m'a demandé de rétablir l'ordre. Dans ce cas, tu ferais bien de te mettre en route. Si seulement je pouvais. Mais j'ai fait l'erreur de prendre un chili trop épicé au petit déjeuner et j'ai mal, je peux à peine bouger. Mon chef. Ça va aller? Non, pas terrible. Vas-y à ma place, Sangohan. Fais-le pour la ville. Pas envie. La dignité d'un père. Et voilà. Ok, il a dit qu'il avait vachu 249 000 XP, normalement je l'avais avec l'XP du jeu. Du coup, Gohan il doit être à la place de Goku. Non, je veux un chat blanc. Allez, ne fais pas la difficile, Marronne. Hé, Krillin, comment ça va? C'est Son Goku. La petite Marronne est contrariée parce qu'il y a un énorme trou dans sa peluche chaton favorite. J'ai remplacé sa peluche préférée par un autre pendant que Tortue la répare, mais ce n'était apparemment pas une soupir. Ah, c'est Songe. Je ne sais plus quoi faire là. Nous n'avons pas de peluche de chat blanc pour elle. Ni Sangoku. Je pourrais être d'amour et lui trouver une peluche chaton. Une peluche chaton. Bah, j'ai la boule de Baba la Bonne. Des câlins pour Maître Carré. Quoi? Aucun problème. Je ne connais pas grand chose en peluche, mais je vais voir ce que je peux faire. Merci énormément, Sangoku, pardon. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bon, je reviens très vite. Attention Goku, je répète, il faut que le choix soit blanc, d'accord? Ouais, c'est compris, du blanc, ça marche. Ouais, peu importe qu'il est grand ou petit, maigre ou gros, tant qu'il est blanc, ce sera parfait. Un chat blanc, hein. Ouais, je pourrais retrouver ça. Oh, c'est vrai. Ah, pas bête. Donc ouais, désolé de te demander, mais tu pourrais revenir avec moi? Tu me demandes sérieusement de faire passer pour la peluche d'une petite fille? Allez, maître Karim, tu rendrais un énorme service à Krillin et à ses 18. Tu ne servirais pas de jouet à une enfant. Tu n'auras pas à faire longtemps. Et alors, ça ne me fait pas apprécier l'idée pour autant. Oh, allez, Karine, ne sois pas égoïste. Égoïste? Tu es un sacré toupet, la réponse est non. Chut, je vais te confier un secret, Sangoku. Maître Karen est complètement gaga d'une plante appelée Miante. Tu lui donnes un peu, il fera tout ce que tu voudras. Ouais, vraiment. C'est génial, merci, Jirobé. Je ne vais clairement pas laisser passer l'occasion de voir Maître Karen se faire traiter comme une peluche. Maître Karen, si je trouve de l'amiante, tu voudras bien jouer avec Maron? Quoi? Oh, bon,
Tu raffole vraiment de la merde, pas vrai? Je peux t'en apporter si tu veux Krillin et sa famille pendant un temps. Tu me tiens vraiment par la queue sur ce coup. Très bien, mais seulement si tu me rapportes de la viande, d'accord? C'est comme si c'était fait. Ouais, donc la vieille boule de poil est vraiment capable de tout pour avoir de la viande. J'ai du mal à croire qu'il a fini par accepter. Oh ouais, Sangoku, à propos de la viande. Elle pousse un peu partout sur une île au sud, tu devrais pouvoir en trouver si tu ouvres l'œil. Au sud, hein? C'est probablement tout près de l'île de Tortue Géniale. Enfin, peu importe, je la trouverai où qu'elle soit à plus. Bah, c'est là où j'étais à la base. Et pourquoi ils m'ont pas ramené là-bas? Eh maître Karen, je t'ai apporté de l'amiante. On dirait son oreille un peu. Oh, bien joué, Sangoku. On dirait que tu as récolté de la bonne en plus. Wesh. Ouais, ça rend de la peu. Bon, eh bien, on devrait se mettre en chemin, nous n'avons pas beaucoup de temps. Oh, j'espère que tu aurais oublié ce détail. Pff, très bien, finissons-en avec cette histoire. Salut Maron, regarde ce que j'ai apporté un chat blanc. Oh, il est gros ce chaton. Souviens-toi, maître Karen, tu es censé être une peluche. Alors tu ne peux ni parler ni bouger, d'accord? J'en ai bien conscience. Maron a enfin arrêté de pleurer, merci Sangoku. Ah ah ouais, tu nous as rendu un sacré service. C'est clairement maître Karen, je n'arrive pas à croire que Sangoku réussit à le convaincre de faire ça. Ah! Ouf. Eh, vas-y doucement Maron, tu vas faire un trou dans celui-là aussi. D'accord papa. Je suis venu en pensant que ce serait une occasion de rigoler, mais c'est encore plus marrant que ce que je croyais. J'espère que maître Karen n'est pas trop secoué. À ce rythme, moi aussi, je vais avoir besoin de réparation. Il est vraiment FK en plus. Ainsi, Tortue finit par réparer le jouet de Maron et la carrière de maître Karen en tant que peluche semble toucher à sa fin. Cependant, c'est vraiment un problème. Non, je préfère cette peluche. Je dois, je dois être une blague. Maron apprécie maître Karen. Je veux dire sa nouvelle peluche plus que l'ancienne. Elle ne regarde même plus sa vieille peluche. Et après tous les efforts que j'ai fait pour la réparer, Sangoku et Jirobe, un peu d'aide s'il vous plaît. Et je pense que la nouvelle peluche était au moins aussi contente que Maron. Je vois bien qu'il veut que Maron joue avec lui jusqu'à la fin des temps. Comment as-tu, Jirobe? Ah ah, bon Maron, je suis vraiment désolé, mais je dois rapporter ce petit chaton maintenant. Je le ramènerai pour jouer un de ces jours, mais il doit rentrer à la maison, d'accord? Tu promets qu'il reviendra? Ouais, bien sûr, je te le promets. D'accord. Au revoir, chaton. Reviens me voir très vite, d'accord? Il n'y a pas assez de menthe au monde pour que j'accepte de refaire ça. Avec le petit courant d'air derrière. Merci énormément, c'est vraiment important pour nous. Ah, je pense que maître Karen s'est au moins autant amusé que Maron. Je suis malade. Oh, mon dos, ma queue, j'ai mal partout. Wahaha. Oh bon sang, je n'oublierai jamais cette vision de maître Karen traitée comme une petite peluche. Sangoku et les autres rassemblent les Dragon Ball afin d'amener Bora à la vie. Mais ils n'arrivent pas à mettre la main sur la dernière. Même avec l'aide d'un radar, Tortue Géniale présente donc le groupe à Baba la voie. Baba possède une boule de cristal magique qui lui permet de retrouver n'importe quel objet et même de voir le futur. 3 ans après le championnat précédent, le 23e championnat du monde commence enfin. Sangoku et ses amis ont fait d'immenses progrès depuis leur dernière rencontre, mais celui qui s'est le plus développé défile d'une dimension Sangoku désormais beaucoup plus grand. La nouvelle taille combinée avec le ruban qui dissimule ses cheveux caractéristiques explique pourquoi tout le monde semble avoir du mal à le reconnaître. Après son entraînement pour s'emparer de l'Ujin, des clés de notre Karen, Sangoku parvient ensuite à cette Wi-Fi lors de leur second affrontement. Le Wi-Fi essaie d'éviter la défaite en prétendant abandonner avant de lancer une grenade sur Sangoku pendant que celui-ci est discret. Les tactiques là et force de l'assassin semblent d'abord fonctionner, mais Sangoku réagit rapidement et renvoie la grenade sur le Wi-Fi avec le La grenade renvoyée explose alors au visage de l'assassin. Sangoku retourne au village avec son nouvel ami C8 que Goku appelle Franky, après avoir détruit la Muscle Tower de l'armée du ruban. Le chef du village se prend d'affection pour Franky et lui offre une place dans son foyer. Cependant, Franky, inquiet à propos de la bombe qui serait de son corps, préfère rester pas quoi. Sangoku et Sulu rendent visite au docteur Flap qui vit à la périphérie du village afin de découvrir s'il existe un moyen de retirer la bombe de Franky. C'est ici que je suis. Attention, je veux vendre des trucs moi. Tiens. Parce que dis donc, là, j'ai fabriqué ma propre machine.
temporel et j'ai ramené trucs du futur. こんにちは。Ça me fait plaisir de te voir. Je vais venir ici, ça fait longtemps de discuter, tu as besoin d'aide. Quoi? Je ne sais pas si c'est là, tu as peut-être des futurs, tu as répondu cette question. Tu aimes bien venir ici, pas vrai, j'ai eu mal de chien à te faire venir, tu pourrais moi remercier ta mère. Au revoir. Merci, c'est pas exactement ce que j'allais faire. En tout cas, maintenant que tu es là, moi tout, on a plein de choses à se dire. Ah, je peux le jouer maintenant? D'accord, allez. Je peux désormais incarner 30 du futur et utiliser la machine temporelle. C'est-à-dire que je peux rejouer les trucs d'avant. Ah, c'est ça la quête pour le puissant. Faut que je lui achète des trucs, ça remonte. Toujours des ingrédients, il me faut. J'en ai déjà un énorme. Mais j'y ai... Oh, faut un autre poisson. Qu'il faut encore de trucs. Mais pourquoi j'ai vendu tous mes trucs? Alors redis-moi ce qu'il faut. 4 zones de qualité, 3 ingrédients et une vénération super. Bah déjà il n'y a pas de dino. Ok. 毎度。これはいいお肉だぞ。いいもの見つけちゃった。いいもの見つけちゃった。やったー。とこれなあ。ありがとう。Parfait ça. J'ai toujours l'impression que c'est 2 millions d'XP. Hein. Okay. Par contre, il serait temps que je fasse ça, moi. Donc il est tout là-bas. Ça s'annonce mal, j'ai besoin de tester seulement lister un héros tel que David Simon, j'aurais dû. Toi là-bas, tu n'aurais pas vu une petite feuille dans les parages, c'est ça? Non, je crois pas. Oh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Il y a un problème. Je n'arrive pas à retrouver ma petite fille Ramon. Oh, c'est horrible. Des rumeurs très circulent ces derniers temps. Des gens racontent que des étranges monstres sont apparus près du village et sont fort nombreux. Encore des Saigoman. Et j'ai de l'abus, par contre, avec les Saigoman. Les monstres verts forts nombreux, ils ne doivent clairement pas parler de Piccolo dans ce cas. Et en plus, ils volent des gens du commandant. C'est une créature avec une affaire marrant. Avec mon affaire. Étranger égale danger. Wesh. Wesh. Comment ça, étranger égale danger? Je suis d'accord, hein, mais c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Ça va le finir, hein. Bon, on pourrait peut-être bien être d'accord, je peux t'aider à chercher ta fille. Vraiment, merci, merci du fond du cœur. D'accord, je vais continuer de chercher là-bas. Ça te dérangerait d'aller enquêter au sud-est ici? Sud-ouest, pardon. Sud-ouest, pas de problème, je vais aller jeter un coup d'œil là-bas. Mister Beast. Alors. Hop là. Elle est là, Zarma? Oh, c'est vraiment des Namek. C'est vraiment Piccolo, du coup. Ah ouais, c'est...
comprends que si ma manette tombe par terre et qu'elle se débranche, effectivement. Ah, oui, さて、 très bien, ça devrait aller. Pensez à y aller doucement et tout devrait revenir à la normale très vite. Merci. Tu as été vraiment courageux, je suis impressionné. Hé, hé, un mec, je pensais que Piccolo et Dende étaient les seuls qui restaient sur Terre. Hein? Wesh, ses yeux. あ Attends, れ tu, tu es... Sangohan! Sangohan, c'est toi! Attends, Neke? C'est qui, lui? Ouais, c'est moi, haha, ça faisait un bail. Qu'est-ce que tu fais ici sur Terre? Tu n'es pas reparti avec les autres sur la nouvelle Namek? Je sais pas c'est qui, frère. Hein? Oh, c'est vrai, je demandais aux autres si je pouvais rester ici sur Terre à la place. Ah, vraiment? Je vais dire maintenant, j'ai besoin d'autre chose que de l'autre pour survivre, pas vrai? Je pensais qu'il y aurait sûrement plus de choses à manger pour moi sur une plaine déserte. Ah, c'est lui! Oh, ouais, c'est vrai, ça me paraît logique. Tu es qui, monsieur? Oh, c'est vrai, tu es Ramon, c'est bien ça? Ouais, pourquoi tu me demandes ça? Je le savais. Neke, tu n'aurais pas kidnappé cette petite fille par le plus grand des hasards? Kidnappé? Pourquoi tu me demandes ça? Personne m'a aidé. Je m'étais perdu et j'avais mal. Ouais, je ne kidnappe personne. Ah ah, oui, c'est vrai, évidemment. J'ai fait énormément d'efforts pour m'assurer de pouvoir éviter tout contact avec les terriens. Pourquoi ça? Regarde-moi, tu ne crois pas que les terriens auraient peur de quelqu'un qui a la peau verte et des antennes? En fait, Piccolo montre son visage en public assez souvent, donc peut-être que non. Quand j'ai vu que cette petite fille était blessée, je ne pouvais tout de même pas la laisser toute seule. C'est toi qui m'as appris qu'aider les gens dans le besoin était la chose à faire. Oh ouais, c'est vrai, tu t'en es souvenu, hein. よ Ouais. し Ben, je ferais mieux de raccompagner Ramou chez son papa, il est mort それでは d'inquiétude pour elle. Au revoir, bon voyage. Quoi, je ne veux pas rentrer si Neke ne vient pas avec moi. Quoi, mais je... Non, je ne repartirai pas sans Neke. On dirait qu'elle s'est beaucoup attachée à toi, et j'imagine que tu vas devoir faire partie du voyage. C'est sûr, je prononce mal en plus, hein. Sangwan les amène au père de Ramou. Je vois, waouh. Ouais, donc tu vois, cette personne n'est pas un monstre. Eh bien, je suis reconnaissant d'avoir pris soin de ma fille, mais je ne sais toujours pas si je peux te faire confiance. Papa, tu n'as pas confiance en mec. Ce n'est pas ce que je ne lui fais pas confiance, ma chérie, c'est juste qu'apparemment, il y a vraiment beaucoup d'autres créatures vertes et étranges dans les parages, donc. Mais c'est vrai que je ressens du qui, je ferais mieux d'aller jeter un œil autour du village. Attends, je vais passer, Sangohan. Attends, ici, je dois aller vérifier quelque chose. Je ferais bien d'inspecter les environs, il y a peut-être quelque chose dans le fond. Mais c'est des Cyberman, c'est sûr. Ce que je 用 redoute. 心していかなきゃ Un peu de prudence, tout à fait. J'ai pas regardé, fallait être level combien pour la quête. C'est sûr, fallait encore être level 76. Et je vais me faire exploser par les Cybermen. Par contre, comment tu fais pour bien level up là? C'est galère un peu, tu gagnes presque pas d'XP. Allez, venez vous battre. Faut que je vous martyrise encore. Yeah. Ouais, mais en gros, c'est c'est les créatures qu'il avait senties. T'as l'air rapide. Yes! Voilà! Il suffit juste d'attaquer celui qui t'attaque. Faut pas de se focus sur un seul. Faut faire comme lui. Phew, c'était le dernier. Il est temps de retourner au village. Hein? Oh, mais dis pas qu'il y en a encore d'autres là. Oh non, mais j'ai plus de vie. おい Non, je vais pas les laisser faire. Mais j'ai plus de vie.
Bon, mais c'est bon. Oh yes! Yes! よし。はあ。 Ok, maintenant, merci Sangohan, je suis vraiment désolée. Hein. J'essaie quand même de me protéger comme un... Yeah. C'est juste qu'il y a juste les gens de cette planète sont en train d'avoir qui sont venus par vrai Sangohan. Ah, c'est pas seulement que tu es vraiment tout un peu immense. Je sais pas si c'est impressionnant, tu sais. Ouais, tu viens, mais qu'est-ce que je t'en dis, quoi? Je suis désolée pour nous protéger, nous protéger pour t'aider, ouais, d'accord, reste avec nous. Ah, je vais commencer à se dire, oui, mais enfin, tête d'homme, la tête d'homme, je cherchais l'air ありがとうございます。いえ、さて。 Arrêtez de parler. Non, c'était Gohan, le guerrier doré. Je suis responsable de ce problème, je devais donc être celui qui va le régler. Si ça continue comme ça, le village ne se remettra pas. On dirait que tu traverses une mauvaise passe. Est-ce que tout va bien? 61, mais tous les jours je te le fais, frère. Niveau 61, mais t'es un malade, toi. Enfin, une tête balayée. Un problème? Mais Sangohan, Sangoku, c'est bien toi. Ah, non, Sangoku, c'est mon père. Vous connaissez mon père? Oh, toutes mes excuses. Non, mon père m'a rendu de très fiers services. Je vois, je m'appelle Sangohan. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer quelque chose de tracassé. En effet, j'ai un peu honte de le dire, par contre, vois-tu, je suis préoccupé à propos de ce village. Moi, personnellement, je ne m'en rien qui cloche. Cette région était aride autrefois, et pour nous dénués d'eau, nous avons des difficultés pour faire pousser nos cultures et subvenir à nos besoins. Nous avons récemment découvert que notre village contenait des minerais précieux qui vendent à très bon prix. Une fois que les gens ont réalisé qu'ils pouvaient devenir riches assez facilement, ils ont commencé à abandonner la vie agricole. Vraiment? Et pour couronner le tout, les gens ont cessé d'économiser l'eau que nous avions avec eux. Ils disent qu'on peut tout simplement échanger les minerais. Donc moi, je suis bien une espèce indestructible à tout moment, je m'inquiète pour la sécurité de mon village. C'est donc ça qui te tracasse autant? En effet, pour être honnête, je me sens personnellement responsable puisque c'est moi qui ai appris la valeur de mes efforts pour nous préparer au pire. J'ai appris qu'il existe une culture qui peut survivre des espèces, mais il ne pousse que très loin d'ici. Je pourrais voyager là-bas moi-même, mais je ne peux pas quitter le village, surtout pas un monde pareil que de vaches pères. Je pourrais y aller et trouver cette culture pour toi. Vraiment, ça aurait une inestimable. Tu es sûr que ça ne te dérange pas? Bien sûr, ça me poserait un problème de voyager sur une longue distance. Puis je te trouve cette culture dont je parlais bien, je trouve ici. J'ai entendu d'un fermier que ce village l'avait poussé, c'est tout ce que je sais, étant vraiment pas marrant. Compris, je vais y aller dès maintenant. Salut étrange, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai entendu qu'il y avait une culture ici qui pouvait rester à la sécheresse qui en soit quelque chose. Bien sûr, ce sont les patates d'eau. Il suffit de planter les graines et les attendre. C'est la règle d'or qui est à l'origine de leur vie. Juste une graine peut produire assez de récoltes pour tenir 10 ans. Peut-être que ça, je suis intéressé pour récupérer quelques graines si tu en as. Oui, j'en ai, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir les céder. Si je les vendais comme ça à tout bout de champ, il n'y aurait plus que des champs de patates à perte de vue dans le coin. Mais tiens, moyen de te faire considérer la question, tu vois, il y a ce village, il y a ce village qui a des gros problèmes de sécheresse. Tu peux faire quoi que ce soit pour te révaloir ça, voilà. Tu es vraiment prêt à tout pour récupérer ces graines, je dirais très bien, voilà ce que tu peux faire. Il paraît que le premier et du compte la montre du marcheur robot qui pète dans la ville ouest, dans la capsule tracker de dernière génération. Si tu obtiens ce tracker pour moi, je donnerai des graines. D'accord, je gagnerai cette course. Tu veux bien me tracter? Enfin, je le... Oh, mais c'est plus le même. Elle peut m'en fabriquer un, ça. Enfin, je le conduise. Ok. Je sais pas comment conduire par contre. Peut-être comme une voiture normale. Radar à minerai, c'est... Ok, j'ai rien vu du tout, je vais pas te mentir. Faut que j'aille jusqu'au bout, faut que je récupère des minerais. Ouais, bah si tu passes toi aussi,
que c'est un menace. Ça à quoi ça? Ah. Et avec ça, je fais quoi? 気を緩めないようにしないと。 Ah, c'est vraiment une course en fait. Ok. Saute. Je sais qu'il fallait chercher des murs et tout. Il est tellement pas y arriver. Mais en plus, quand je prends un truc, ça me fait perdre du temps. Genre, j'ai moins de timer. Ah, mais non! Ok, non, je gagne plus. C'est que j'ai. Ok, je viens de comprendre. Non, là, j'ai perdu là. Alors, peut-être ça fait descendre le temps de taf, mais le temps max, en tout cas, ça le fait descendre. Et ça, c'est pas cool. Allez, frère. C'est la fin, ça? 100% c'est la fin. J'ai le premier prix là ou pas? Dites-moi que j'ai le premier prix s'il vous plaît. Ah c'est bon. Je crois que c'était ça, non? J'ai terminé la course, j'ai obtenu le tracker que tu voulais. Ouais, je crois que je te comprends mieux maintenant. Il faut vraiment beaucoup de détermination pour terminer cette course. Je peux bien citer quelques graines de patates dorées à quelqu'un comme toi. Merci. Tu sais quoi, je peux même garder le tracteur. Je voulais juste m'assurer que tu étais quelqu'un de sérieux et plein de graines reçues. Merci. Bon, ouais. Je t'ai apporté, voilà, merci éternellement. Tu auras mis capsule. Ah, je lui ai donné du coup. Tu auras mis graines de patates dorées. Je ne sais même pas par où commencer, je te remercie. De plaisir pour moi. Je sais pas si de quoi est-ce que vous parlez, les gars. Là, un peu ça, c'est une patate qui peut pousser mon père. Je serais ça, c'est une dame tout crache, toujours en train de s'inquiéter. Nam, comme tu peux le voir, la mentalité des gens par ici, désormais, si vous voulez, je vais essayer de faire pousser les patates que tu m'as apportées. Génial, que la chance soit avec toi. Quelque temps après. Voyons voir comment vont les choses. Bon sang, qu'est-ce que j'ai faim. Si quelqu'un pouvait m'acheter de la nourriture, on a toujours plein de nerfs à vendre, pas vrai? Qui voudrait troquer de la nourriture contre des pierres? En plus, le village le plus proche a perdu toutes ses cultures à cause de la sécheresse. On aurait dû être mieux préparé à ça. Et son rang en salera. Écoutez-moi tout le monde. Hein? Nous avons de quoi manger. Les patates dorées que j'ai plantées sont mûres. Nous en avons suffisamment pour tout le monde. Hurrah! Donc vous allez enfin m'écouter. Je ne compte pas vous faire la morale, je reconnais que c'est moi qui vous ai parlé des minerais précieux. Je suis partiellement responsable de cette situation, mais j'espère que ça servira de leçon à tout le monde. Notre chance de nous racheter une voiture. C'est une occasion pour nous de mieux nous préparer aux catastrophes qui pourraient nous tomber dessus. Ouais, tu as raison. Et si on fait les choses, nous ferons mieux d'en parler à nos enfants pour nous assurer que les générations futures ne connaissent pas les mêmes erreurs. Donc nous sommes tous sur la même longueur d'onde maintenant. Si nous travaillons et collaborons tous ensemble, tout ira bien. C'est vrai. Au Sangwan, tu es de retour. Grâce à toi, il semblerait que nous avons réussi à surmonter cette épreuve. Je suis ravie d'avoir pu aider. Toi et ton père m'avez apporté secours d'une manière bien plus importante que tu ne peux l'imaginer. Je te prie d'accepter ceci en cadeau de remerciement. Je suis classe, je parle plutôt vite. Il ne fallait pas revenir, merci. J'ai lu beaucoup trop vite. Oh non, c'est plutôt moi qui devrais te remercier. Hé hé, je commence à être un petit peu gêné. J'ai fini. J'avais trop envie de jouer avant. Maintenant, j'ai trop envie d'avoir fini le secondaire. J'en peux plus. Il y a trop de trucs à faire. Et là, ça commence à m'énerver parce que ça devient dur. Les quêtes, elles sont dures de fou. Dans la demi-finale du championnat du monde, Son Goku affronte le très sérieux stoïque Nam. Nam est impatient de remporter le championnat et d'utiliser ses gains afin de fournir de l'eau à son village frappé par la sécheresse. Il n'est malheureusement pas de taille quand Son Goku, devenu très puissant, finit par perdre. Nam se prépare à partir. Bouleversé de ne pas pouvoir retourner dans son village avec l'argent qu'il comptait gagner, il rencontre alors Tortue Géniale qui lui donne l'autorisation de prendre de l'eau sur les lieux. Peut-être un peu. Oh Piccolo, tu vérifies la situation à la surface? Oui, maintenant que nous sommes débarrassés de boue, la Terre est hors de danger et même l'univers entier. Faites que cette paix perdure. Tu es devenu un excellent gardien d'Endo. Merci Piccolo, ça me touche beaucoup venant de toi. Au fait, il y a quelque chose que je voulais te dire. Quoi donc? Comme je viens de le dire, la Terre n'a plus rien à craindre pour le moment.
Et tu y es pour beaucoup. Je jure que tu es ravi de pouvoir te reposer après tous ces combats. Je me disais donc que tu devrais profiter pour faire ce que tu veux vraiment pour une fois. Faire ce que je veux? Oui, tu as bien avoir une idée, non? Quelque chose que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire. Quand je sais, Sango et Sangon ne peuvent pas être dans son groupe. Bah, je gagne pas beaucoup d'XP, faut être bas level, donc je fais. Piccolo contre Sangoku, sérieux là? Hmm. C'est vrai que je n'ai jamais atteint mon but de domination du monde. J'aurais peut-être enfin le temps de m'y mettre. Quoi? Du calme, je plaisante. Oh, ça me rassure, tu m'as fait peur. Mais voilà, quelque chose que j'aimerais faire. Tu as raison, je pourrais bien prendre du temps pour moi. En tant que guerrier, j'ai encore du compte à régler. Excellent. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse actuellement, ma revanche contre l'un de mes plus grands rivaux. J'espère que tu es pris, Sangoku. Bah, t'auras encore une revanche à prendre après. Hein? Mon père? Je crois qu'il est parti pour la montagne. Je vois, merci. Il y a un problème? Non, je n'ai pas à t'inquiéter. Tu es sûr? Désolé de t'avoir dérangé. C'est rien. Qu'est-ce qui se passe? Piccolo avait l'air un peu plus agité que d'habitude. Il doit avoir une bonne raison. Il y avait plein de trucs là. Te voilà. On dirait que tu m'attendais. Et on peut dire ça. Disons que j'ai un sixième sens pour ce genre de choses. Dans ce cas, j'imagine que tu sais pourquoi je suis là. Bien sûr. J'ai beau avoir en moi le Tout-Puissant et son caractère clément. Au fond, je reste un guerrier. Ça fait longtemps que j'attends de t'affronter dans un duel sans retenue. En voilà enfin l'occasion. Et moi aussi, je meurs d'envie de me battre contre toi. Maintenant que j'y pense, avant Vegeta, Freezer, Cell et Boo, c'est toi que j'affrontais, Piccolo. Tu as été le premier adversaire à m'en faire baver. Je t'ai battu lors du championnat du monde à l'époque, et je compte bien recommencer. Tiens-toi après Son Goku, on va régler nos comptes ici et maintenant. En même temps, Piccolo, je sens le combat, il va être trop dur. Si Goku se transforme pas, je pense que ça peut le faire. Ouais, jamais ça le fait. Même s'il était niveau 50. En vrai, le combat, il est cool en vrai. C'est facile. Le combat est cool, t'as vu, il a pas de truc à gérer. C'est juste un combat normal. Arrête avec ton bouclier. Mais je le brise à chaque fois son bouclier. Hop là, on a fait ça. Ça fait moins de dégâts là. Je sais pas, peut-être pas. Est-ce qu'il en faut un peu plus de 3 pour le tuer? Enfin, pour l'ordre. Je vais faire sans c'est Ah non, j'ai attaqué trop vite. Je sais pas s'il peut y avoir un clash entre Kamehameha et quelque chose. J'ai pris 2 niveaux. Tu ne plaisantes vraiment pas, Piccolo. Si tu t'étais battu de toutes tes forces, ce combat aurait pu se terminer différemment. J'ai pourtant tout donné pour moi. Non, restons-en là pour nous. Tu sais, il s'est passé tout un tas de trucs incroyables depuis que je t'ai rencontré. Et l'entraînement que j'ai suivi ici, j'ai l'impression que c'était dur. Faut bien dire que tu ne mènes pas une vie ordinaire. Hé, tu n'as pas tort. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Puisqu'on est débarrassé de vous, il ne te reste plus d'ennemis puissants à combattre. Enfin, évident, je vais continuer à m'entraîner, on ne sait jamais. Des adversaires encore plus forts pourraient débarquer. Rien que d'y penser, je me sens motivé à fond. Faut que je m'y mette tout de suite. Il n'a pas changé de tout. Trop. Lui est réellement étrange, Son Goku. Mais c'est ce qui se prend une. Ok. Par niveau recommandé 47, je suis passé de 45 à 47. J'aurais peut-être pu passer à 48 ou 49. Hein? Ça va, Piccolo? Ouais, j'ai beaucoup de choses à faire. D'accord, un de ces jours-là. Tu vas
pas se battre contre Gohan. Je ne te laisserai pas être le seul à gagner en puissance sur Gohan. Je vais peut-être consommer pour le moment, mais ça ne durera pas. Je ne vivrai plus dans ce moment. Je deviendrai plus fort. Je te battrai à trouver à manger. N'empêche qu'ici, il y a plein de... Incapable de payer le tarif exorbitant de Baba pour sa séance de divination, Sangoku et les autres doivent affronter 5 de ses plus grands guerriers à la place. Ils parviennent à battre chaque adversaire et Sangoku se retrouve finalement face au 5e guerrier, un homme avec un masque de renard. L'homme masqué se révèle être un adversaire bien plus coriace que les 4 autres et propose un véritable défi à son homme. L'homme qui se cache derrière le masque est en réalité le grand-père adoptif décédé de Son Gohan. Et content que tu aies pu venir. Bulma m'a demandé de te montrer quelques données intrigantes que nous avons marquées. Elles ont été récupérées sur le petit vaisseau spatial utilisé pour s'échapper de la planète Namek. Le capitaine Kurashon a obtenu le vaisseau et a trouvé une puce bizarre à bord de son ordinateur. Nous avons analysé la puce et trouvé des données sur ses propriétaires originaux, commandant Guimard. Cependant, il y avait aussi des traces d'un mystérieux individu sur la puce. Selon les amis de Bulma, le commando Guimard était constitué de 5 membres. Un nom que nous avons découvert sur la puce ne correspondait à aucun des noms des membres du commando Guimard. Ce nom est Gohan. Il est celui d'une guerrière venue d'une planète extraterrestre. Nous avons creusé un peu plus et l'autre jour, nous avons réussi à extraire avec succès des données sur son apparence, sa voix et ses capacités au combat. Sa véritable force en tant que guerrière reste cependant mystérieuse. C'est pourquoi Bulma m'a demandé de te contacter. Elle a pensé que tu serais sûrement intéressé pour nous aider à la découvrir. Les données de volume ont déjà été saisies dans l'ordinateur de la salle d'entraînement, donc tu peux l'affronter dès que tu le désires. Garde cependant à l'esprit que ces données ne sont pas complètes et que certaines choses manquent encore à la simulation. Plus tu l'affronteras, et plus nous pourrons affiner notre analyse. Une note sera plus que bienvenue. Comment j'ai zozoté, frère. J'ai galère à parler. Bref, moi j'ai retrouvé. Je me demande bien ce que dirait Baba. En plus, je voulais jouer Vegeta. J'ai dit, je voulais jouer Vegeta. C'est là que je prends un truc petit. Je vais level up un peu les autres là. Ah non, ça va, je l'ai trop difficulté, je pense. Je vais level up. Oh, tant pis, il n'a plus pas level up. Ouais. Personnage. Attends, mais comment on va aller vous convaincre de venir? Trunks. Papa, qu'est-ce que je fais? Oh, je me cache quelque chose. Niveau recommandé 80. Non. Ça demande un trop level. どうしても暇な時は相手してやるか。 Je vais d'abord aller faire d'autres quêtes pour level up. Ah, mais je le connais, lui. Wesh. Wesh. Comment ça se fait qu'il y a ça? Il doit qu'il n'y a plus rien. Des malades. Et voilà. Oh, encore son coup. Je veux affronter un autre combattant de l'autre monde. Encore une requête qui sort de nulle part. Hein. Tu sais, il ne reste plus grand monde de ton niveau. Tu devrais peut-être arrêter là. 76. Bon, 76 en vrai, ça devrait aller, je pense. S'il n'y a pas Equan, frère. Je veux vraiment me battre contre quelqu'un de l'autre monde. Il ne reste plus grand monde de ton niveau. Tu devrais peut-être arrêter là. Hein? Hors de question. Oh, mais tu avais quelqu'un en tête? Laisse-moi réfléchir. Ouais. Boo, par exemple. Boo? Oui, le tout petit qui est surpuissant. Je demandais au Roenma de ressusciter Boo, mais il ne l'a pas encore fait. Du coup, je me suis dit que je pourrais affronter encore une dernière fois le petit Boo. Je ne comprends toujours pas ce qui peut bien passer par la tête. Très bien. J'en parlerai au Roenma. Je verrai ce que je peux faire. Merci. Un peu plus tard. Eh papa, alors des nouvelles? Malheureusement, bon. Il est d'accord. Mais que tu m'envoies des idées. Essaie de comprendre ce que je pense de tout ça, tu veux bien? Allez, ça va bien se passer. Bon, oui, vous. On ne va sûrement pas te laisser l'affronter ici. Donc, à ma grande surprise, vous vous battrez dans le monde de Kaioshin. Toutes les dispositions ont été prises. Je ferais bien d'y aller. Ah, compris, encore merci, Baba. J'y vais. Est-ce qu'il aura un anneau sur la tête? Oh, ça faisait longtemps, Bou. J'espère que tu es prêt parce que moi, je le suis. Oh, j'ai Vegeta Trunks.
J'aurais dû prendre Gohan. Je suis un débile. Attends, mais ils m'ont dit level 76, il est niveau 82. Ils m'ont dit level 76, il est niveau 82. Oh, dans aucun monde j'y arrive, c'est bon. Je suis même pas sûr d'avoir une sauvegarde en fait. Wesh. Et ils lui font un dégât. Allez, on va charger. C'est bon, il y a une sauvegarde en plus. Parfait. Bon, bah, on va changer de quête secondaire, je pense. En cherchant le Dragon Ball par lui-même, Son Goku parvient à endommager le Dragon Radar. Il se fraye un chemin jusqu'à la maison de Bulma pour lui demander de préparer le radar. Elle insiste pour le rejoindre dans sa traque. Avant de pouvoir voyager avec Son Goku sur le nuage magique, Bulma invente un dispositif spécial appelé le micro-bracelet, qui lui permet de rétrécir sa taille. Elle utilise l'appareil pour rester dans la poche de Son Goku, alors qu'il chevauche le nuage magique et s'embarque vers leur prochaine aventure. Que des pétales. Qu'est-ce que tu fais ici, Mister Satan? Ah, Sangohan, j'étais en vacances avec Videl et Boo aujourd'hui, mais ils sont tous les deux disparus quelque part sans moi. Ça ne m'étonne pas vraiment de la part de Boo, mais que Videl m'abandonne elle aussi. Elle ignore son vieux père ces derniers temps. On était censés passer des vacances ensemble. Elle préfère partir s'entraîner toute seule. Elle ne me, elle ne me traitait jamais comme ça avant. Peut-être qu'elle a perdu tout respect pour moi. Impossible, je suis sûr que c'est pas ça. J'ai une idée, Sangohan. Tu voudrais bien aider son vieux père à regagner du galon et à ses yeux. 85! Faut que tu vas m'aider dans ce cas, passons directement au chasseur, je vois mon plan. J'espère que Videl a pris ses distances avec moi parce que je ne suis plus l'homme le plus fort du monde maintenant. Donc, si je pouvais devenir blond, voler et balancer des boucles de lumière comme vous, les gars, moi je vois l'intérêt pour les deux derniers points, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire de devenir blond. Je crois que je sais ce qui va se passer. C'est là où tu te trompes et lourdement. Je dois devenir blond, ça me donnera un côté stylé. Je peux gérer tout seul ma couleur de cheveux, c'est pour les autres trucs que j'ai besoin de ton aide. Eh bien d'accord, tu veux que je t'apprenne à voler, à lancer des kikwas, c'est ça? Dans ce cas, je crois qu'on devrait commencer par t'apprendre à contrôler ton ki. Hein? Quoi, comment? Qui doit contrôler qui? Non, je parle de ton ki, l'énergie qui coule à l'intérieur de ton corps. Difficile de la contrôler, mais tu devrais prendre le coup si tu t'entraînes suffisamment. Ah, moi, il faut s'entraîner, hein. Il n'existe absolument pas d'autre moyen d'y parvenir sans devoir passer par l'entraînement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ne me dérangerait pas de faire quelques tours, mais le contrôle du ki me semble difficile. Tu es sûr qu'il n'y a pas, tu sais, une sorte de raccourci à utiliser pour sauter l'étape entraînement? Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Tu dois avoir le contrôle total de ton ki pour pouvoir voler et lancer des kikwas. Sangohan, il faut que tu m'aides, j'ai des affaires à faire tourner, tu me donneras un sacré coup de main. Je suppose. Je t'en supplie, tu es mon seul espoir. D'accord, je vais essayer de trouver un moyen. Ça, c'est le Sangohan que j'aime. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ok, je vais m'occuper de ma coupe de cheveux, je compte sur toi pour le reste, ne me laisse pas tomber. Je comprends toujours pas ce que le fait d'être blond changera dans cette histoire. Bah, le Super Saiyan, ça. Maintenant que je sais bien, que vais-je bien pouvoir faire? Comment pourrait-il voler s'il ne sait pas contrôler son ki? Combien d'instants je sais comment? On pourrait le faire flotter dans les airs avec la télékinésie. Il a dit que Boo était en vacances avec eux. Voyons voir où est son énergie. Ah, par là. Un si haut niveau, va y avoir un combat contre. Va falloir chercher à manger. On chercher à manger, je vais tomber sur des rapports. C'est avec eux. C'est pour ça qu'il fallait niveau 4 pour un 4 minimum. Je comprends pas comment tu peux être niveau si haut sans faire les textes. Oh, je peux te demander un service? Tu veux quoi? Je crois que tu pourrais faire flotter Mister Satan dans les airs grâce à la télékinésie. Facile. Génial, dans ce cas, j'aurais besoin que tu m'aides avec un petit quelque chose. Mais j'ai faim, je veux manger. Oh, apporte-moi fruits juteux et jette-toi. Mais qu'est-ce que vous pourrez bien aimer qui est tout dans le coin? Peut-être ça. Ça marche, toi moi aussi un peu. Ah là.
Bah logique, c'est いいもの見つけた。よし。の。いや。これで全部だ。はい。 Tiens, bouge, je t'ai apporté quelques fruits bien juteux. Oh, ça a l'air délicieux. Donne à moi. Fais-toi plaisir, mais tu vas écouter ce que j'ai besoin que tu fasses. D'accord. Miam, délicieux goûter. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu peux faire voler Mister Satan devant le vidéo? D'accord, si ça rend Mister Satan content, moi je le fais. Merci mille fois, allons le voir dès maintenant. Mais il peut pas lancer de boule. Et donc, je me disais qu'on utiliserait la télékinésie debout pour te faire voler. Oui, oui, voilà une idée géniale. Bon, et sinon, comment je vais lancer des grosses boules de lumière? Et si tu bougeais les bras comme si tu les lançais toi-même, et que je minutais les miens pour que ça corresponde à tes mouvements? Ce serait parfait, je savais que tu me ferais par défaut. D'ailleurs, je suis pareil à me transformer en blondine. Sangohan? Oh, Vitel, c'est vraiment pas le bon moment. Quelle coïncidence de tomber sur vous deux par ici, vous faites quoi de beau? On était enfin chez moi. Ah, à vrai dire, je trouve que j'ai promis de donner mon autographe à Sangohan. Hein, ton autographe? Oui, pas vrai, Sangohan, tu sais mon autographe que tu m'avais demandé. Oh, ouais, c'est vrai. Laisse-moi aller te chercher un joli bout de papier, attends ici. D'accord. Il y a quelque chose de louche. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas, Sangohan? Non, quoi, je ne cache rien du tout, c'est juste que, tu sais, je veux vraiment l'autographe de Mister Satan. Oui, Sindel. Demande d'urgence de renfort où nous avons un braquage de banque à Satan City et combat en fuite vers l'île sud. En ce moment-là, je vais m'en occuper, je suis justement sur l'île. Est-ce que ça va aller si elle y va toute seule? Mais ça m'inquiète un peu. Oh, c'est ma chance, je sais jamais. Si j'y vais et que je la sauve avec panache, elle me regardera de nouveau avec admiration. Sangwan, je vais tout préparer. Donne-moi juste une minute. Ah, c'est pas ce que je pensais. Ok, tous les enfants prêts. Maintenant, on va juste suivre le plan. Satan, tu as tête bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça a l'air stylé, n'est-ce pas? C'est ça, stylé. Ah bon, laisse-moi localiser l'énergie de Videl et on va la suivre à la trace. C'était sûr. Quelques minutes plus tard. Ils vont être trop forts. Ah, on a bien fait d'apporter des robots pirates. Ouais, même la fille de Mister Satan n'est pas taille contre eux. Ah, bande de lâches, laissez ces machines infernales se battre pour vous. Ça sent le roussi, ils ont réussi à l'encercler. Faut qu'on la sauve. Et je vais lui montrer à quel point son papa chéri est génial tant qu'il y sera. Très bien, bon, fais-moi voler vers l'endroit où est Videl. D'accord. C'est fini pour vous, les voyous. Ah, mais t'es qui, toi, bon sang? Papa? Est-ce qu'elle a bien dit papa? Une seconde, serait-ce Mister Satan? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Depuis quand tu as appris à voler? Ah ah ah. Ton vieux père est champion. Ton vieux père est champion du monde, tu sais. Je peux me transformer en blond et voler si j'en ai envie. C'est mal pareil, mon pote. On peut pas battre Mister Satan. Fuyons. Et attendez, stop. Ah, ces trucs stupides sont en travers du chemin. Ah. Quoi, papa, c'est toi? Bien sûr que oui, laisse-moi m'occuper du reste ici. Puis rattraper ces crétins. C'est moi qui vais devoir me battre contre eux, mais ils vont être haut level. Ils vont être tellement haut level. Sangwan, je crois que tu peux nous débarrasser de cet tas de ferraille. Bien sûr, reste à l'écart. Non, non, je vais pas pouvoir, frère. Level 85, il fait 0 dégâts. Le combat est fini. C'est impossible, littéralement. C'est littéralement possible. Parce que eux, je peux tuer. Je peux même pas les tuer. Parce que le temps que je mette des dégâts à un, il va se faire soigner. Pareil. C'est impossible. Le combat est déjà perdu. C'est triste, hein. Mais pourquoi ils mettent des petits sur les dégâts? Tiens, comment ça va? Sangoku, je ne m'attendais pas à te voir. Grâce à toi, la nouvelle Namek prospère. Si seulement on pouvait te récompenser.
Ça n'est rien, en même temps, je me demandais une chose, il n'y aurait pas un endroit pour s'entraîner par ici. S'entraîner, tu dis? Il existe une épreuve à laquelle se soumettent ceux qui souhaitent utiliser les dragons. Je n'ai pas comment ça. Quiconque espérait utiliser leur pouvoir devait approuver sa valeur en remplissant un test. L'épreuve, elle évalue certaines aptitudes de base comme la sagesse, la force. La force, c'est-à-dire que je pourrais affronter les meilleurs éléments. Nous sommes déjà au courant des habitudes physiques. Ce test porterait sur ta sagacité. Grâce à quoi? La sagesse. Pour être considéré comme un héros sur la mec, il faut à la fois faire preuve de force et de sagesse. Sagacité. Ah ouais, en fait, je crois que je vais déclarer cette fois. Et c'est une excellente opportunité de cultiver ton esprit si tu pousses tenter ta chance. Naturellement, tu pourras utiliser les dragons de cette planète si tu réussis l'épreuve. Oh. Étant donné qu'on se connaît, nous allons simplifier les choses et l'épreuve suffira. En tant que doyen, mon agrément suffira. Je ne sais pas si... 76, à quel heure tu fais? Comme ça, c'est une partie. Dis les dragons, je me demandais à la session et je vais plus demander des idées. Simplement que tu seras payé. Moi, j'ai souci des dragons comme ça. Voilà, tout ce que je veux, c'est un bon combat pour le gars contre un adversaire puissant. Non, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir un combat dur à faire. L'entraînement, par contre, il existe des champions de cette trempe. Non. Wesh. 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 Mais non. Mais c'est-à-dire qu'ils vont pas tous les trucs. Non. Moi, je voulais pas ça. Moi, je voulais des ennemis. Je voulais pas battre contre Freezer, c'est tout. Ok, la puissance, ça compte de sexe, ça veut dire que ça compte les gènes de tous des nouvelles quêtes secondaires, ça veut dire qu'on va beaucoup trop jouer, je sens. Bon, il y en a un là, un là, ça. Comment ça? Dommage que je peux pas marcher par terre. Alors que je peux me poser. J'avance comme ça. Voilà. Stylé. J'ai plein de trucs à récupérer là. Encore. Mais j'ai tellement de trucs. On dirait que je récupère la même truc en jour. Je lance un Big Bang d'une heure. Ils sont vraiment morts avec un Big Bang. Et du coup, ils sont éloignés. Oh non, il en a acheté.
Et l'autre en plus il est pas mal. Mais ceux qui sont pas très drôles, hein. Bon, ils font 0 de je sais qu'il ferait bien. Bon, la barre de combat elle est ça. Lui il a un vache petit là. Je fais des big bang lui. Même c'est un végétal, je pense pas mal. Je tenais à le tuer comme ça. Moi je leur fais vraiment beaucoup moins de dégâts. C'est limite plus très drôle. Bon, il a vraiment plus attaqué. Enfin, 2 tronches de temps. Je me donne. Oh, j'ai fait des Final Flash. Mais moi, j'ai pas le Final Flash. Moi, je mange pas le Final Flash. Comment il fait des Final Flash? Moi, je l'ai pas. Mais moi, je l'ai pas. Comment il fait des Final Flash? Bah, lui aussi, la petite. Tiens. Mais les combats avec Vegeta, ils sont trop faciles. T'as vu ça, c'est pas mes deux pouvoirs. On va se transmettre direct. Et super Big Bang. Wow, les dégâts. 4ème super Big Bang. 5ème super Big Bang. Non mais déjà je vais déjà aller pas là-bas. C'est déjà la future. Méchant. Le méchant. Ils sont justement. Voici les méchants.